Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Comme vous l'avez constaté avec le générique, j'ai décidé de tester quelque chose de nouveau sur la chaîne, qui est de diviser les types de vidéos en fait en catégories de boissons chaudes. Donc je vais vous laisser les découvrir au fur et à mesure des semaines. Et cette semaine, c'est donc ce que j'ai appelé le café ensoleillé, où on se parle d'optimisme et de manière plus générale, on se parle d'état d'esprit, de vision du monde et de nous-mêmes, des histoires qu'on se raconte et voilà, comment développer une énergie peut-être plus constructive, plus optimiste, plus enthousiaste pour créer de belles choses pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres autour de nous et pour le monde. Et donc aujourd'hui, je vais inaugurer cette série Café ensoleillé avec une petite pensée flottante autour d'une citation du livre de Fabrice Midal qui s'appelle « Foutez-vous la paix et commencez à vivre ». Et on va se parler un petit peu d'amour de soi. Donc ça vient du chapitre qui s'appelle « Cessez de vous comparer, soyez vous-même ». Donc il y a plusieurs petits passages dans cette double page. Nous avons peur d'être exclus, isolés, rejetés. Le problème devient particulièrement critique quand nous sommes ainsi prisonniers de la société tout entière. Donc là, il parle du fait de se comparer et de vouloir correspondre à une norme plutôt que d'être nous-mêmes. Un peu plus loin, il dit « Je m'accorde le droit de porter des vêtements colorés s'ils me font du bien au moral, de taper le pied dans la fourmilière quand les codes de la bienséance voudraient que je mette des gants avant d'approcher les fourmis. D'être singulier parce que nous sommes tous singuliers, et d'accepter que ma singularité ne soit pas une entité immuable, mais qu'elle évolue tous les jours en fonction des rencontres, des lectures, des expériences de la vie. » Ensuite, un peu plus loin, il parle de la liberté que ça apporte. « Je me veux libre de me comparer et d'être moi, de suivre le courant ou de m'en tenir à l'écart, de me conformer ou de me singulariser, libre de m'interroger pour savoir ce que je veux, libre de ne plus m'acharner à étouffer mes fragilités et mes différences. » Celui-là, il est important, je l'ai souligné. Libre de ne plus m'acharner à étouffer mes fragilités et mes différences. Enfin, il cite une citation de Jean-Jacques Rousseau à propos de l'amour de soi. Donc Jean-Jacques Rousseau dit « L'amour de soi, qui ne regarde qu'à nous, est content quand nos vrais besoins sont satisfaits. Mais l'amour-propre qui se compare n'est jamais content et ne saurait l'être, parce que ce sentiment, en nous préférant aux autres, exige que les autres nous préfèrent à eux, ce qui est impossible. Voilà comment les passions douces et affectueuses naissent de l'amour de soi, et comment les passions haineuses et irascibles naissent de l'amour-propre. » Et il explique, lui, Fabrice Midal, qu'il préfère appeler, plutôt que d'appeler ça l'amour de soi, il préfère appeler ça la bienveillance envers soi. Voilà, c'est une citation un petit peu longue. Pourquoi je voulais vous en parler? Parce que si vous suivez un petit peu, notamment ma newsletter du dimanche matin, où je parle de choses un petit peu plus personnelles dans ma vie d'artiste, et c'est ce à quoi je pense en ce moment, etc., vous avez peut-être remarqué qu'en ce moment je réfléchis beaucoup à mon estime de moi, à m'autoriser à faire des choses en tant qu'artiste, etc., justement à mon amour de moi-même, parce que je pense que quand on ne s'autorise pas à faire des choses, quand on n'ose pas faire des choses, bien souvent, ou en tout cas moi c'est mon cas, quelque part c'est parce que je ne m'estime pas suffisamment légitime, d'avoir suffisamment de valeur pour me permettre de m'autoriser ce genre de choses. Non mais de quel droit? Du coup, je suis beaucoup en train de travailler là-dessus en ce moment, et je trouvais ce passage important parce qu'il parle justement de la question de s'accepter tel qu'on est, d'accepter toute notre humanité en fait, y compris ce qu'on considère comme des défauts, ce qu'on considère comme des faiblesses, ce qu'on considère comme justement des choses qu'on aimerait éradiquer ou qu'on aimerait changer, qu'on aimerait perfectionner, et là on rejoint le perfectionnisme aigu. Et j'aime beaucoup cette idée de bienveillance envers soi-même qui n'est pas de la complaisance en fait, parce que lorsqu'on est bienveillant envers nos enfants par exemple qu'on éduque, on n'est pas complaisant avec nos enfants, c'est-à-dire qu'on leur pose des règles aussi, on leur dit que ça suffit au bout d'un moment quand ils se racontent n'importe quoi ou qu'ils font n'importe quoi, etc. Mais on le fait avec bienveillance, en tout cas j'aime à penser que la plupart des parents s'efforcent à le faire avec bienveillance et à traiter leurs enfants avec amour, etc. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que j'aime beaucoup cette idée, finalement, de partir de la comparaison, parce que le chapitre s'appelle « Cessez de vous comparer, soyez vous-même ». C'est-à-dire que souvent, et ça c'est un truc auquel j'avais pas pensé avant de relire ce livre, parce que je l'ai lu il y a 3 ans, je l'ai relu récemment, il m'a fait beaucoup de bien. Souvent je vais me dire c'est mes défauts à moi quoi, c'est pas les autres, moi je me compare pas, c'est moi qui suis comme ci, qui suis comme ça. Mais en réalité ces défauts-là,
c'est bien en comparaison avec ce que je devrais être par rapport aux standards de la société, ou c'est bien en comparaison avec d'autres personnes autour de moi qui n'ont pas ces défauts, pour qui ça paraît facile. Je sais que moi j'ai beaucoup de soucis avec les interactions sociales en tant qu'introvertie, en tant que neuroatypique, etc. Il y a des choses qui sont pas du tout naturelles pour moi dans les jeux de relations sociales, et j'ai tendance à voir ça comme un défaut insurmontable, et j'ai tendance à me dire oui mais pour les autres c'est facile. C'est comme s'ils parlaient une langue que moi je comprenais pas et qu'il fallait que je regarde le manuel en permanence quand pour eux c'est complètement naturel. Et mais mine de rien, là si vous écoutez ce que je viens de dire, je suis en train de me comparer aux autres. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'est une pensée flottante et c'est pas une vidéo qui est censée durer des plombes, mais voilà, je voulais vous suggérer, si vous avez envie de travailler vous-même sur l'estime de vous-même, sur l'amour de vous-même, sur l'autocompassion, la bienveillance envers vous-même, le fait de vous accepter tel que vous êtes, d'être plus doux et douce avec vous-même, comme ce que je suis en train de faire en ce moment, je vous invite peut-être à aller voir cette piste-là, qui est celle de la comparaison, qui peut être ouverte. Donc quand on regarde sur les réseaux commerciaux et qu'on se dit ah ouais bah elle est mince, elle est jolie, elle réussit tout et pas moi, alors là. Ou bien la comparaison qui paraît cachée parce que finalement inconsciemment les défauts qu'on a choisi de voir en nous et qu'on a choisi de voir comme insurmontables, bien souvent c'est des défauts qui sont en comparaison avec le standard de la société ou en comparaison avec des gens qui ont l'air d'y arriver très bien. Voilà, et puis bah, je vous conseille, si vous ne l'avez pas lu ou si ça fait longtemps que vous l'avez lu, comme moi j'ai lu en 2017 à l'époque, je vous invite à découvrir ou redécouvrir Foutez-vous la paix et commencez à vivre de Fabrice Midal, parce que je trouve que c'est un livre justement très bienveillant, et en tout cas personnellement j'en avais bien besoin, du coup j'ai voulu vous le partager pour ce café ensoleillé. Et bien merci infiniment d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des idées, etc., comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez faire bénéficier aux autres auditeurs et auditrices spectateurs et spectatrices de la vidéo. On voit que j'ai plus l'habitude de faire des podcasts que des vidéos. Vous pouvez aussi aller me voir sur les réseaux commerciaux @FloriTaylor ou bien m'envoyer un mail sur hello@floritaylor.com. Merci beaucoup pour votre temps et votre énergie aujourd'hui. Portez-vous très bien. Belle journée, belle soirée et à la prochaine.